Cette nuit, c'est la Pâque. Les Hébreux avaient reçu le précepte de Dieu de manger la Pâque en hâte, chacun chez soi, en préparant l'agneau pascal. Et nous avons entendu ces derniers jours Jésus nous dire « C'est chez toi que je désire manger la Pâque cette année. » Et comme ce « chez toi » a résonné, a eu une ampleur incroyable, vous a rejoint cette année. Et au soir du Jeudi Saint, avec ses disciples, nous étions dans cette intimité il y a à peine 2 jours, et nous entendions « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous ». Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Et nous avons envie de lui répondre ce soir, « Mais Seigneur, nous aussi, on n'avait jamais vécu un tel carême, une telle préparation, et comme on l'a attendu et désiré, la Pâque de ce soir, comme elle nous fait du bien, plus que tous les autres années, nous avons désiré célébrer la Pâque cette nuit. » Et le Seigneur peut te dire, très bien, maintenant tu es disponible pour accueillir ma Pâque dans ta vie. Pâque, c'est un passage de la servitude à la liberté, de l'idolâtrie au culte du Dieu unique et véritable. Voilà la Pâque des Hébreux, voilà le signe de liberté que Dieu a donné à son peuple juste avant qu'il franchisse la mer. Après 3 jours dans le désert, vous me rendrez un culte. Le signe qu'on est sorti de l'esclavage et qu'on est vraiment libre, le signe donné au peuple, c'est qu'il peut célébrer librement. Célébrer Dieu, célébrer la liturgie. La liturgie de ce soir est un signe de notre liberté. Passage de l'esclavage du péché à la liberté que redonne le pardon. Voilà l'œuvre du Christ que nous avons contemplée au vendredi saint lorsque nos yeux se sont posés sur sa croix douloureuse et mystérieuse. Mais quel passage que de savoir que nous pouvons être libérés de notre péché. Et surtout, passage de la mort à la vie, la Pâque de Jésus. Jésus qui avait remis pleinement son esprit, sa vie, entre les mains du Père. Lui qui avait accompli la volonté salvifique pour tous les hommes et qui avait dit « tout est accompli » et qui s'était remis entre les mains du Père, vivant une solidarité extrême avec notre condition humaine, jusqu'à oser épouser notre mort. Et donc voilà la Pâque véritable, c'est le passage vers l'avenir, l'avenir que Dieu, le Dieu de l'Alliance, ouvre avec nous tous. Alors, chers amis, ce soir, chers frères et sœurs en Christ, ce que je désirais profondément vous dire, c'est que notre Dieu est le Dieu des Pâques. Et comme nous avons besoin ce soir de l'entendre, où allons-nous avec ce bouleversement mondial actuel? Comment nos sociétés vont-elles s'en sortir? Comment nos économies vont-elles s'en sortir? Et je pense aussi à ceux qui essayent de faire vivre vaille que vaille leur entreprise. Je pense aux salariés dont le job est menacé. Notre Dieu est le Dieu des Pâques. Entre ces 2 murailles qui se dressent à gauche et à droite, muraille de doute, muraille d'incertitude, muraille d'angoisse, notre Dieu ouvre un passage et il nous faut avancer résolument. Le Christ ressuscité est le nouveau Moïse que nous pouvons suivre. Il est le Moïse véritable.
Je ne sais pas si vous aviez remarqué que dans toute la Bible, après la traversée de la mer, il y a cette phrase que nous avons entendue. Alors, le peuple eut foi dans le Seigneur son Dieu. Il plaça sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Et dans ces premières pages de la Bible, c'est la première fois que l'on entend le mot foi. La foi, cet autre nom de la confiance. Oui, nous avons besoin de foi pour avancer résolument vers cet avenir incertain. Personne n'arrive encore véritablement à discerner ce qui va sortir des événements actuels. Et notre Dieu est le Dieu des Pâques. Et vous, vous êtes chrétiens, vous êtes baptisés, vous avez été baptisés dans le Christ ressuscité. Et donc vous êtes porteurs du mystère pascal. Le comprenez-vous ? Vous êtes porteurs de cette puissance de vie, de transformation, d'amour, de créativité, de persévérance, de renouvellement. Vous qui m'écoutez là, derrière votre écran, vous êtes la puissance de transformation dont notre monde a besoin. Vous le pressentez, vous le savez au fond de vous. Notre société française, notre pays, tous les pays, notre monde a été figé par cette pandémie. Il s'est concentré sur ses fonctions vitales comme un immense corps qui se sent menacé et qui préserve les organes vitaux. Et vous le pressentez, vous le savez au fond de vous. Notre société, nos sociétés ne peuvent pas redémarrer à l'identique. Ce serait bêtise, ce serait même une folie. Redémarrer comme on était avant, comme si de rien ne s'était passé, vous n'y pensez pas. Vous qui m'écoutez, vous êtes la puissance de transformation dont notre monde a besoin. Et vous les jeunes, oui, vous les jeunes, à vous de jouer. Ne perdez pas votre temps en futilité. Ne perdez pas votre temps à accuser les générations précédentes de ce qui arrive. Regardez plutôt autour de vous, regardez et repérez autour de vous les adultes qui sont conscients des transformations nécessaires, les adultes qui sont conscients des enjeux, les adultes qui sont prêts à épauler votre jeunesse et votre créativité, car ils ont l'expérience qui souvent vous fait encore défaut et qui est bénéfique pour donner force à votre action, à votre élan, cet élan dont notre monde a besoin. Et vous voulez, oui, vous les jeunes, vous voulez tenir bon, vous voulez réussir jusqu'au bout, vous voulez ne pas vous laisser abattre par les difficultés, car il y en aura des difficultés et des fortes et nombreuses, et des réticences, des résistances, il y en aura. Eh bien, ayez la foi. Ayez la foi au Christ ressuscité. Soyez fondés, enracinés dans l'amour du Christ, comme dit l'apôtre Paul. Nos sociétés ont besoin de transformations profondes. Le moment est venu. Eh bien, il faut y croire. Chacun, chacune d'entre vous, vous pouvez faire bouger les choses là où vous êtes, avec ce que vous êtes. Nous les prêtres, les diacres, nous qui sommes serviteurs, tous les consacrés au Seigneur, et vous, ce peuple immense des laïcs baptisés, fidèles du Christ, oui, vous les jeunes, vous devez y croire. Notre époque, le temps présent, cette génération et les générations futures l'attendent, l'exigent. Eh bien, ayez la foi. Croyez au Christ ressuscité, à sa puissance de vie et de transformation. Croyez au Dieu des Pâques qui vous appelle en avant.
Croyez à l'Esprit Saint, lui qui est l'Esprit de vérité, de conseil et de force. Et vous les responsables économiques, oui, j'ose aussi m'adresser à vous ce soir, vous qui avez les leviers pour des pouvoirs qui sont souvent impressionnants et dans bien des domaines, vous avez le pouvoir décisionnaire. Depuis des années, beaucoup parmi vous ont été craintifs et même parfois franchement lâches. Vous saviez et vous n'avez rien fait. Vous avez préféré les profits parfois éhontés de vos actionnaires. Vous avez engraissé des fonds de pension américains. Vous avez trahi les consommateurs en important de la camelote chinoise. Vous avez tué les emplois alors qu'il y avait des manières plus saines de pouvoir gérer les entreprises. Avez-vous compris que vous devez changer de logique et de mentalité? Les peuples l'attendent, le peuple le désire. Et ne vous y trompez pas, bientôt, ils vont l'exiger. Si cette heure arrive et que vous n'avez rien fait, vous, qui étiez responsable, vous perdrez gros. Et vous, les politiques, avez-vous compris la leçon? Avez-vous compris ce qui vient de se passer vraiment? Des peuples entiers, tous vos administrés vous ont suivi. Ils ont tous appliqué les consignes de confinement. La discipline collective a été exemplaire. Les souffrances consenties ont été réelles. Avez-vous compris la leçon? Le monde économique a été obligé de vous suivre. Et osons le dire ce soir, vous avez agi comme Dieu. Vous avez parlé et votre parole a été efficace. Vous avez créé. Oui. Et vous avez créé quoi? En fait, vous avez créé de l'argent. Des sommes et des sommes d'argent. Pour garantir l'économie, vous avez créé de l'argent. Dans les 10 dernières années écoulées, vous avez créé des sommes considérables dont la plupart de vos concitoyens n'ont pas conscience pour sauver les banques et sauver le monde de la finance. Et là, vous l'avez fait dans le temps présent pour faire que la confiance ne se perde pas et que l'économie ne se fondre pas. Vous avez sans doute eu raison. J'y connais rien, moi, ces choses-là. Mais vous avez eu raison. Eh bien maintenant, qu'allez-vous faire? Serez-vous comme Dieu, maître de l'ordre dans la création, afin que l'on puisse dire « Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon ». Oui, vous les politiques, et vous tous qui m'écoutez, qui aurez à parler à ceux qui ont des responsabilités politiques. Entendez le cri et l'aspiration des peuples. Entendez enfin le cri d'alarme de notre planète. Entendez le cri des pauvres, car les souffrances de la nature, de la planète, de l'écologie sont d'abord le cri et la souffrance des pauvres. Tout est lié. Notre pape ne passe son temps à nous le dire. Oui, vous les politiques, vous avez peu de temps. Prenez les bonnes décisions dans les semaines et les mois qui viennent. Vous n'avez pas des années devant vous, nous n'avons pas des années. Prenez-les, et les peuples vous suivront. Sinon, soyons honnêtes, ils vous délogeront et mettront d'autres personnes à la place. Il nous faut des gouvernants qui ont réellement conscience des enjeux. Alors oui, chers amis, vous tous, nous célébrons ce soir la Pâque du Christ, notre lumière, notre joie, notre force, notre espérance. Nous nous unissons à la puissance de son mystère pascal que renouvelle chaque Eucharistie et qui nous saisit à chaque Eucharistie. Notre société
Notre monde va probablement connaître une mutation sans précédent. Eh bien, allons-y, nous, chrétiens, soyons à l'œuvre. Oui, œuvrons. Notre Dieu, Dieu de l'Alliance, nous guide, nous illumine et nous accompagne par le Christ. Notre Dieu est le Dieu des Pâques.